Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va entamer les exercices de la mécanique des fluides pour la série numéro 2. Alors je vais, voilà, la série de mécanique des fluides. Alors on va commencer par l'exercice 1. Voilà. Alors on vous dit un piston de masse M 40 kg, voilà, en jaune, et de surface S égale à 0,012 mètres carrés, enferme un gaz dans un cylindre vertical. La pression atmosphérique locale est de 95 kPa, c'est-à-dire 10 puissance 3 pascal, et l'accélération de la pesanteur est G égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Alors calculer la pression à l'intérieur du cylindre. Voilà la première question. Alors on va aller vers la résolution. Voilà, je reprends ici le même, c'est-à-dire l'énoncé, et on vous dit calculer la pression à l'intérieur du cylindre. Alors pour un gaz au repos, l'équilibre est donné par, voilà, la somme des forces égale à 0. Voilà. Alors il y a sur le gaz, il y a le gaz qui applique une force sur le piston. Le piston subit son poids, voilà l'effet de son poids, P piston, et la force appliquée par l'atmosphère sur le piston, voilà, égale à 0, parce que la somme des forces égale à 0 s'applique pour la masse du piston. Voilà, il faut faire attention. Alors vous avez ici sur ce schéma là, vous avez le piston de masse M, voilà, il subit une force de la part du gaz, voilà, enfermé dans ce cylindre. Il subit aussi la force de son poids, c'est-à-dire l'effet de son poids, et subit aussi la force de l'atmosphère, c'est-à-dire l'air qui est au-dessus. Voilà, vous avez trois forces. C'est pour ça on a écrit cette équation là, égale à 0, puisque c'est à l'équilibre. Alors la projection des forces suivant l'axe vertical donne, voilà, il n'y a que les forces suivant l'axe vertical, mais la projection, alors si on prend par exemple alors qu'est-ce que j'ai pris ici, voilà, le F gaz c'est positif, c'est parce que j'ai pris, voilà, c'est parce que j'ai pris l'axe positif vers le haut. C'est pour ça le F gaz a une composante positive, le P piston a une composante négative, et F atmosphère a une composante négative. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, égale à 0. Voilà. Maintenant les forces, vous connaissez ça, c'est que la force égale à la pression fois la surface normale. Voilà, il y a une force qui est perpendiculaire à la surface du piston, du cylindre. Alors la force du gaz appliquée par le gaz sur la surface inférieure du piston égale à la pression dans le gaz, voilà, elle est la même. Bien sûr, on suppose que le cylindre est de hauteur très très-petite, de telle façon que la pression ne change pas entre les deux points, voilà, entre c'est-à-dire ce point-là et ce point-là. Maintenant, la pression, plutôt le poids du piston, c'est sa masse fois l'accélération de gravitation mg, et la force appliquée par l'atmosphère sur le piston égale à P atmosphère fois la surface du cylindre. Voilà, elle est la même. Voilà. Alors ce qui compte, c'est la pression atmosphérique au niveau de la surface supérieure du piston. C'est très important. Alors, où P, le gaz, la pression dans le gaz, supposée constante car la hauteur du cylindre est relativement petite. Voilà.
S cylindre, c'est la surface horizontale du cylindre, aussi du piston, et P atmosphère, la pression atmosphérique locale en contact avec la surface supérieure du piston. Voilà. Alors en remplaçant dans l'équation ci-dessus, on trouve que voilà, je remplace F gaz par P gaz fois cylindre fois la surface du cylindre, mg, et P atmosphérique fois S cylindre égale à 0. Voilà, vous aurez cette expression-là. Bien sûr, je ramène le mg de l'autre côté, P atmosphérique, S cylindre de l'autre côté. On aura cette expression-là, cette équation. Ou encore, la pression du gaz égale la pression atmosphérique, on divise par S cylindre, voilà, plus mg sur S cylindre qui est égal à 95 plutôt, fois 10 puissance 3, c'est la pression atmosphérique, on vous donne la pression atmosphérique, voilà, rappelez-vous, voilà, la pression atmosphérique locale c'est 95 kilopascal, voilà, 10 puissance 3 pascal, voilà, plus 40, alors la masse du piston c'est 40 kg, il faut utiliser les unités internationales, il faut faire attention, fois 9,81 mètres par seconde au carré, et la surface du cylindre elle est donnée par 0,012 mètres au carré, voilà, qui est égal, alors tout calcul fait, vous trouvez la pression du gaz égale à 127,700 kilopascal, voilà, kilopascal. Je rappelle, le pascal, c'est newton par mètre carré. Alors, la deuxième question, on vous dit une quantité de chaleur est transférée par un mécanisme quelconque au gaz, ce qui a doublé le volume, c'est-à-dire le volume du gaz a doublé. Est-ce que la pression à l'intérieur du cylindre a changé? Justifié. Alors, la masse m du gaz, l'accélération de la pesanteur et la surface du cylindre étant constantes, la pression à l'intérieur, il n'y a pas E ici, du cylindre ne peut varier que si la pression atmosphérique change. Voilà, vous voyez que la pression du gaz égale à la pression atmosphérique plus m, la masse du piston, G et le S du cylindre. Alors puisque le M ne change pas, on ne va pas changer de cylindre, G ne change pas, voilà, c'est toujours, par exemple, l'expérience, elle est faite sur Terre, voilà, par exemple. La surface du cylindre ne change pas, et bien un changement quelconque de P gaz est dû exclusivement à la variation de la pression atmosphérique. Maintenant, si on fait un transfert de chaleur au système, c'est que la pression atmosphérique ne va pas être perturbée. On ne peut pas perturber la pression atmosphérique par un transfert de chaleur. C'est pour ça, en effet, la pression à l'intérieur du cylindre ne peut varier que si la pression atmosphérique change. Voilà. Alors, je fais un petit rappel ici que la pression dans un gaz, c'est-à-dire dans un fluide, est l'effet de deux phénomènes. Voilà. Un transfert de quantité de mouvement à cause des collisions. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une particule qui se meut dans un gaz, alors il va y avoir une collision avec une autre particule et il va y avoir un transfert de quantité de mouvement. C'est-à-dire si par exemple il y a la particule la plus rapide va céder une partie de sa vitesse, de son énergie cinétique à la particule la moins rapide. C'est pour ça qu'il y aura un transfert de quantité de mouvement. Voilà, par collision. L'autre phénomène qui est à l'origine de la pression dans un gaz, c'est ce qu'on appelle les interactions attractives entre les particules de part et d'autre d'une surface. Par exemple, une surface qui entre deux conteneurs, par exemple. Alors, pour un gaz parfait, la pression due aux interactions entre particules est très faible devant la pression cinétique, qu'on appelle PC, c'est pour cinétique, c'est-à-dire qui est dû au transfert de
quantité de mouvement. Dans ce cas, l'équation d'état pour un gaz parfait, voilà, on suppose que c'est un gaz parfait, c'est la fameuse équation P fois V égale à nRT. J'ai fait un rappel la fois passée sur cette expression, cette équation-là. Ou encore, si on divise par V, le V c'est le volume du gaz, et bien la pression cinétique, dans ce cas-là, elle est égale à nRT sur V. Alors le rapport T sur V doit donc rester constant pour que la pression reste inchangée. Qu'est-ce que je viens de dire ici? C'est que la pression, on vient de voir que la pression du gaz ne change que si la pression atmosphérique change. Alors que par exemple par un transfert de chaleur vers le gaz ne va pas affecter la pression atmosphérique. C'est pour ça que la pression du gaz ne changera pas. Mais une conséquence pour que PC ne change pas, c'est que si on fait un transfert de chaleur, c'est-à-dire si on augmente la température du gaz jusqu'à ce que le volume double, c'est que ce rapport-là, T sur V, doit rester constant. Maintenant, si on double, le volume a doublé, c'est que la température elle-même a doublé pour que ce rapport soit constant. Voilà, puisqu'il n'y a pas de changement de la pression du gaz. Son volume a changé, a doublé, sa température a doublé, mais sa pression a resté constante. Voilà pour l'exercice 1.